manipuler ces entités avec Doctrine. Le framework de Symfony s'appuie sur les entités et Doctrine pour manipuler la base de données. Une entité, étant un objet représenté sous forme de classe, va permettre à Doctrine, qui est un ORM, Object Relational Mapping, utilisé par défaut avec Symfony, d'être transformé en table dans une base de données relationnelle de type MySQL, PostgreSQL, SQLite, etc. Chaque entité a ses propriétés qui représentent les champs des tables de la base de données, que l'on appelle aussi parfois propriétés. Une entité a ses méthodes et ses propriétés, ainsi qu'un repository, qui permettra d'effectuer des requêtes vers la base de données. Un des gros avantages d'un ORM, comme Doctrine, est qu'il n'est pas nécessaire de connaître le SQL pour utiliser la base de données. Doctrine permet d'insérer, récupérer, modifier, supprimer les entités, et par extension, les tables et champs de la base de données. Il est possible de créer, récupérer, modifier, supprimer des objets issus des entités, c'est-à-dire des données qui constituent notre base de données. Alors, on peut se poser ces questions. Comment manipuler les entités avec Doctrine? Quels outils mis à notre disposition? Peut-on, malgré tout, faire des requêtes un peu plus poussées? La connexion à la base de données dans Symfony. Avant tout, il faut s'assurer que notre application peut accéder à notre service local de base de données, comme MySQL par exemple. Pour cela, dans le fichier .env, qui se trouve à la racine du projet, on va décommenter une ligne qui contient la variable d'environnement database _URL avec le service de base de données qu'on utilise. Et on va le paramétrer avec l'exemple que je vais vous montrer. Mais faites bien attention à décommenter la ligne qui vous concerne. C'est-à-dire que si vous utilisez PostgreSQL, décommentez celle de Postgre. Si vous utilisez MySQL, décommentez celle de MySQL, etc., etc., etc. Très vite, on peut se tromper et se mélanger les pinceaux parce que les lignes se suivent. Donc, le format de la variable database URL. Donc, c'est pas compliqué, le format ressemble à ceci. Donc, on a database égale donc notre db service, .db user, db password, @127.0.0.1, .db port, /db name, serveur version égale db version. Et ensuite le meta-charset UTF-8. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? DB service, c'est par exemple, comme on l'a dit, un PostgreSQL ou MySQL, etc. DB user, c'est là où on remplace par le nom d'utilisateur de la base de données. Alors attention à ne pas confondre avec le nom de la base de données. On parle du nom utilisateur, c'est-à-dire que si vous n'avez pas paramétré un nom d'utilisateur, en général, c'est root. DB password est à remplacer par le mot de passe pour accéder à la base de données. Pareil, soit c'est root, soit c'est rien. Soit vous avez paramétré un user, ce qui est très fortement recommandé pour de la sécurité. À ce moment-là, mettez-le. DBName est à remplacer par le nom qu'on souhaite utiliser pour la base de données. DB port 5432, c'est le port par défaut de PostgreSQL et 3306 de MySQL. On change le port si le nôtre est différent. DB version doit contenir la version de la base de données MySQL-version par exemple que votre ordinateur va utiliser. Donc on peut taper une ligne de commande pour savoir la version qu'on utilise de MariaDB ou de MySQL, etc. Installation de Doctrine et création de la base de données. Il faut vérifier que Doctrine et Maker Bundle sont installés dans le fichier composer.json. Sinon, on les installe. Et on crée la base de données avec les lignes de commande suivantes. Donc, on peut le voir. Composer require Symfony /ORM pack. Composer require espace --dev espace Symfony /maker bundle. PHP bin /console doctrine database create. Création d'une entité user avec Symfony et Doctrine.
Pour pleinement utiliser la puissance Symfony Doctrine, avant même de créer l'entité user, nous allons installer un pack de sécurité qui va entre autres configurer le fichier security.yaml. Ce dernier se trouve dans le dossier package, lui-même dans le dossier config, à la racine du projet config // package / security.yaml. Ce fichier va permettre à Doctrine de charger l'entité user et utiliser la bonne propriété qui servira d'identification, de connaître le hachage choisi pour le mot de passe et retenir ce qui nous intéresse. Alors pour ce faire, pour commencer, on va créer l'entité user. On tape les lignes de commande suivantes, donc c'est-à-dire composer require symfony / security-bundle. Et ensuite php bin / console make user. Ensuite, ça va dire une phrase en anglais, the name of the security user class, et ça va proposer entre crochets user. Donc le terminal demande de choisir un nom pour la classe sécurité user. Et par défaut, on propose user. De ce fait, on peut changer si on souhaite ce nom, qui est pourtant une convention et qui correspond à la classe des situations. On va donc valider en appuyant sur la touche Entrée. Do you want to store user database in the database? Donc via Doctrine. Yes, no, entre parenthèses, et par défaut il met yes. Puis il va demander si on veut stocker les données utilisateurs donc dans la base de données via Doctrine. On valide, on appuie sur Entrée. Enter a proprietary name that will be unique display name for the user. Donc email, username, UID. Et par défaut, il propose email. Donc l'invite de commande, comme j'ai dit, propose maintenant d'ajouter une propriété qui sera unique, c'est-à-dire qui servira d'identifiant. L'email est proposé, donc c'est excellent. On valide encore. Will this app need to hash check user password? Choose no if password are not need or will be checked hatched by some other system. Single sign-on server. Donc en gros, le terminal propose et pose la question si on veut utiliser un mot de passe qu'il faudra crypter, donc haché. On valide, bien sûr, parce que si c'est pas fait, ça va créer une faille de sécurité et c'est pas légal d'ailleurs. Donc maintenant que vous avez fait tout ça, félicitations, on a créé notre première entité qui est très complexe, mais avec on l'a fait de manière très facile également. À noter que l'entité user est située au src/entité/user.php, mais que le repository, dont on parle plus tard, a aussi été créé au src/repository/user-repository.php et que le fichier security.yaml a été mis à jour. Maintenant, pour que l'entité corresponde à notre base de données, il va falloir construire une migration, c'est-à-dire créer une classe qui va décrire les changements nécessaires et mettre à jour le schéma de la base de données. Puis, on doit mettre à jour la base de données à partir de ce nouveau schéma. Donc pour ce faire, on va taper les lignes de commande suivantes. php bin /console make migration, php bin /console doctrine .migrations .migrate. Et on valide. Lorsque l'invite de commande nous demande si on est sûr des changements, on dit oui. Mais au final, c'est quoi un repository avec Doctrine? Un repository, c'est une classe dont la responsabilité est de faire des requêtes vers la base de données. Ainsi, grâce à Entity Manager, les entités pourront être manipulées et grâce à Query Builder, il sera possible de faire des requêtes personnalisées. On reviendra plus tard là-dessus, mais on va d'abord se concentrer sur un petit exemple. Donc, on revient sur le fichier user repository qui a été créé et qui se trouve dans le dossier src/repository/user repository. Voici ce qui est créé ici. Donc, comme on peut le voir, le code qu'on a avec la classe user repository, il y a des annotations qui s'appellent service entity repository qui utilisent 4 méthodes. Find, find on by, find all, find on
findBy. Grâce à elle, il est possible d'effectuer différentes recherches proposées. Dans la classe, on retrouve les méthodes save, qui permet de sauvegarder un objet de cette entité, remove, qui permet de supprimer un objet de cette entité, upgrade password, qui permet de modifier le mot de passe d'un utilisateur. Le CRUD. Pour continuer, il va maintenant falloir créer un contrôleur. Un MVC, modèle vue contrôleur, c'est le contrôleur qui est moteur de l'application, qui doit être utilisé pour modifier les entités. On peut créer un CRUD, Create, Read, Update, Delete, pour l'entité user, simplement en tapant la commande suivante. php bin/console make .crud user. Alors, ça pose la question. Choose a name for your controller class. Et ça propose user controller. Donc le terminal demande de choisir un nom de contrôleur et comme je l'ai dit, par défaut ça propose user controller. On n'a qu'à accepter en appuyant sur entrée. Do you want to generate tests for controller? Expérimental. Yes, no et par défaut no. Le terminal demande si on souhaite générer des tests. La réponse est par défaut non. On va valider pour l'instant. Ça va créer les fichiers suivants en Symfony. Donc, ça dit created src/controller/usercontroller.php. Created src form/usertype.php. Created template /base.html.twig. Created templates user/_delete _form.html.twig. Created template user_form.html.twig. Bon, pareil avec le edit, le index, le new et le show. Un fichier form qui contient un formulaire peut créer un nouvel utilisateur. Et 6 fichiers twig dont un base.html.twig qui sert de gabarit. Donc il est aussi inséré grâce à extend et à tous les fichiers twig. Chaque fichier twig correspond à une vue qu'on peut appeler et qui peut appeler le contrôleur. Et enfin, le fichier contrôleur qu'on peut et qui nous intéresse particulièrement et qu'on va détailler. Voici ce qu'on a. Résultat. Donc, on a un CRUD qui permet d'avoir les méthodes essentielles pour manipuler nos entités. Ici, on a 5 méthodes. Index, qui retourne la liste des utilisateurs, joint à la vue sur index.html.twig. New, qui retourne le formulaire user, joint à la vue new.html.twig, après la validation du formulaire. Il ajoutera le nouvel objet user en base et redirigera vers la liste des users un app_user_index. Show qui retournera dans la vue show.html.twig. Edit qui retourne le formulaire pour modifier un utilisateur et le modifie après validation puis renvoie la liste des utilisateurs. Delete qui, si le token est valide, supprime l'utilisateur et demander et va renvoyer la liste des utilisateurs. Donc je précise que ça c'est le début et ça continue ici, mais je manquais de place pour coller tout le code. L'entity manager. Maintenant, vous avez peut-être noté que user repository est appelé dans presque toutes les méthodes de user controller. C'est parce que nous avons commencé à l'expliquer au début du cours. Le repository a pour rôle de manipuler les entités. À chaque fois que le contrôleur en a besoin, user repository est injecté dans la méthode. Puis la méthode de contrôleur l'utilise en appelant la méthode du repository dont il a besoin. Par exemple, index retourne un tableau d'utilisateur grâce à la méthode findAll de user repository. New sauvegarde le nouvel utilisateur grâce à la méthode save de user repository. Edit sauvegarde les modifications apportées à l'utilisateur sélectionnées à la méthode save de user repository. Delete va supprimer l'utilisateur sélectionné grâce à la méthode remove du user repository. Concernant Doctrine, l'ORM de Symfony a besoin de l'entity manager pour récupérer un objet issu d'une entité et mettre à jour la présente donnée. C'est possible de manipuler entity manager directement depuis le contrôleur, mais dans le cas présent, c'est user repository qui est appelé. Et dans le fond, on utilise entity manager. C'est donc une bonne pratique que le contrôleur doit être aussi simple que possible. Si on reprend la méthode save dans user repository pour bien comprendre, comme on peut le voir ici, on constate que entity manager
à utiliser avec persist et flush. Les méthodes persist va permettre de lier à Doctrine l'objet sélectionné et flush va demander à Doctrine de mettre à jour les changements sur la base de données. Query Builder. Query Builder, c'est une classe qu'utilise Doctrine de par un repository pour créer des requêtes en langage PHP vers la base de données sans passer par le SQL. L'avantage, c'est qu'il n'a pas besoin de connaître le SQL et surtout que Doctrine va convertir les requêtes aussi bien pour une base de données MySQL, PostgreSQL, SQLite, etc. Dans User Repository, on peut voir qu'il y avait les lignes suivantes commentées. Il s'agit de DQL, Doctrine Query Language. Donc là, on a un exemple qui est prêt à l'emploi. Il suffit de remplacer quelques éléments par les valeurs voulues. Il n'y a effectivement pas besoin de connaître le SQL, mais ce langage hybride s'en inspire très largement si on connaît le SQL. Et avoir quelques notions de SQL vous aidera à mieux comprendre. Je vous encourage donc à aller sur la documentation officielle de ce langage pour effectuer les requêtes les plus adaptées à vos besoins. Donc le site officiel c'est Doctrine Query Language. Donc vous allez sur www.doctrine-project.org. Les requêtes SQL. Notez qu'il est tout de même possible de faire des requêtes SQL dans un repository. Le site officiel de Symfony nous donne donc un exemple comme ceci. Maintenant, libre à vous, si vous êtes plus à l'aise avec le SQL, de faire des requêtes spécifiques de cette façon. C'est une possibilité. Voici donc les différents types de propriétés proposées et gérées par Doctrine. Donc, on en a plusieurs. On a main type, donc string, text, boolean, integer, or small int or big int, float, relationship association, many to many, many to one to one, array object types, array or simple array, JSON, object, binary, blob. On a les dates également et d'autres types qui existent tels que les décimales, pour n'en citer que quelques-uns. Pour conclure, les entités vont jouer un rôle essentiel avec le framework de Symfony en s'appuyant sur l'ORM, Object Relationship Mapping. Doctrine, c'est une entité qui représente en quelque sorte une table dans la base de données et c'est lui qui va gérer celle-ci. Il n'y a donc pas besoin de se soucier de la base de données sous-jacente, pas besoin d'écrire de SQL. Cela permet une réduction de code à créer et à maintenir. Et ça donne de l'homogénéité au code. Ça accélère le temps de développement et ça permet de changer de service de base de données, comme par exemple si on veut passer de MySQL à PostgreSQL, puis aller à MariaDB, etc. sans reprendre le code en fait. Tout se fait très rapidement. Le repository est l'élément clé pour manipuler les bases de données. Le repository s'appuie sur deux classes. Entity Manager Interface, qui va aider à manipuler les entités. Query Builder, qui va permettre de créer des requêtes en PHP. Le repository contient de nombreuses méthodes qui vont permettre à partir des contrôleurs d'être amenés à faire un CRUD, Create, Read, Update, Delete, sur la base de données, c'est-à-dire de créer un nouvel objet, de le lire seul ou en liste, de le modifier ou de le supprimer. Il faut se rappeler qu'il est aussi possible de créer une requête SQL si on veut être plus à l'aise, même si on peut perdre quelques avantages comme la compatibilité de services, de base de données. C'est vrai qu'utiliser Doctrine contient quelques inconvénients, son installation, la maîtrise du DQL, etc. Mais ça permet également de bénéficier de beaucoup d'avantages, et surtout du framework comme Symfony.